ciel, l'Église avec les âmes du purgatoire qui attendent aussi cette libération, et puis il y a l'Église viator, on appelle ça l'Église en marche. Nous sommes en marche, sans allusion à quelques parties politiques que ce soit, nous sommes en marche vers le ciel. On appelle ça l'église viator, viator parce qu'on en voit. Donc, ou alors on disait aussi l'église triomphante, l'église souffrante et l'église militante. L'église triomphante, c'est l'église du ciel, l'église souffrante des âmes du purgatoire, mais c'est l'église. Les saintes âmes, elles souffrent parce qu'elles ne sont pas encore dans la vision béatifique, et l'église militante parce qu'ici-bas, c'est un combat. Si on veut vivre dans le bien, eh bien, il faut aussi savoir se prendre, à savoir que c'est pas, voilà, on ne fait pas carpe diem, on n'est pas, pour être dans le bien toute sa vie et essayer de retrouver le bien quand on a un peu perdu, il faut se battre. Voilà. Il y a un combat, l'église militante. Alors, aujourd'hui, on voudrait simplement vous proposer ce thème de l'Église est-elle visible? Et alors, j'aimerais qu'au début, vous disiez, quand vous étiez petit, mais même maintenant, à quoi vous reconnaissez l'Église? Qu'est-ce qui est la première image de l'Église qui vous apparaît? Alors déjà, un clocher, une cloche, enfin, une cloche. C'est ça. La cloche qui sonne. Tiens, il y a une église. Effectivement, l'église du village, l'église de nos villes, les cloches. Très bien d'avoir parlé du clocher quand ça sonne, parce que c'est vrai que moi je me rappelle très bien les petits, souvent au catéchisme, ils me disent, les parents ils me disent, ah mais notre petit, dès qu'il entend la cloche sonner, il dit, ah Jésus, c'est Jésus. L'église et Jésus, rappelez-vous, on verra, c'est tout un. Comme disait Jeanne d'Arc, l'église et Jésus c'est tout un. Parce que c'est le corps du Christ. Et donc l'église c'est d'abord quelque chose qui nous rassemble dans un corps vivant. Et tout le monde est appelé à faire partie de ce corps. Mais la visibilité, effectivement, c'est déjà un peu ça. Qu'est-ce que vous diriez encore d'autre? Moi, si je vais prendre mon essence à... Oui, les fêtes religieuses qui peuvent se passer aussi autour de l'église. La visibilité de l'église, oui, les processions. Comme c'était dans le temps, on faisait les processions d'hôtel. Alors ça, c'est l'hôtel. Mais quand même, côté visible, effectivement. Si l'autre jour, je suis allé prendre un petit déjeuner au Super U, là, enfin, Intermarché, c'est Intermarché à hauteur, là, c'est Super U, à la sortie, là, vers Diadagne. Là, il y a la pompe à essence. C'est Intermarché. Bon, alors j'étais dehors, il faisait beau, et j'étais avec un monsieur, et on parlait de différentes choses. On parlait des jacquères, c'est Jean-Philippe Martin. Et il y avait plein de gens, mais non, on était dehors. Il était 8h, 8h30 du matin. Et il voyait le monsieur le curé qui était. Et effectivement, il y a des parents qui sont venus avec les enfants, c'était les vacances. Ah, bonjour mon père, le petit, etc. Voilà. L'église. Ensuite, quand j'étais petit aussi, effectivement, quand j'étais enfant, moi je me rappelle très bien aussi, pour moi la visibilité de l'église, c'était aussi tous les jours de Pâques, il y avait la bénédiction Urbi et Orbi. Et alors, mes parents disaient, on va regarder la bénédiction du pape. Alors, moi, si je dis, c'est quoi l'église catholique, on me dira, il y a le pape, les évêques, les machins, tout le tremblement. Voilà. Donc, il y a un côté très local. L'église, c'est ça, le lieu où on se rassemble, c'est un temple, c'est une église. Et puis, il y a une hiérarchie aussi, il y a aussi une visibilité, il y a des processions, il y a des cloches, il y a tout ce qui fait que du sensible, on va aller vers l'intelligible, c'est-à-dire vers une conception, une notion de quelque chose qui est visible. Il y a les fêtes des saints, les fêtes des saints, Sainte-Ambroise. Alors ça, c'est les fêtes aussi des églises aussi. C'est ça. Le 9 novembre, on va fêter la première église consacrée à Rome, l'église du Latran. L'église du Latran, c'est une villa impériale que l'empereur a donnée pour en faire une église, la première église officielle à Rome. C'est l'église du baptême, parce que vous avez collé à l'église du Latran, une des 4 basiliques, un baptistère géant de la taille aussi grand que ça,
et encore plus grand, ou avec une piscine, quoi, avec des cerfs qui sont de chaque côté. Si coup de Cherbourg, ça te prend test à Poiroux, ben, comme un cerf altéré, j'irais à l'eau vive. Et on faisait passer les catéchumènes qui allaient être baptisés, on les faisait rentrer par les marches, ils descendaient dans l'eau, et ils remontaient de l'autre côté, donc en faisant vraiment la plongée et remontée, et ils étaient habillés après, on les habillait de vêtements blancs, c'était le baptême par immersion. Les enseignés, c'est voilà, exactement, il y a toujours, ça existe là, moi j'ai déjà fait des baptêmes de bébés par immersion aussi, donc ça peut se faire. C'est Constantin qui l'a fait ça. Voilà, c'est Constantin. Alors, est-ce que vous avez d'autres, je ne sais pas, moi si je dis l'église, comment est-ce que je peux savoir que l'église est visible? Voilà. C'est quoi la visibilité de l'église? On a parlé. Enfin, l'autel, les sacrements, le baptême, un mariage, des processions, je sais pas. Les obsèques. La catéchèse aussi. Catéchèse. Alors Laure, qu'est-ce que tu rajouterais un peu? Ah ben moi, je dirais que oui, il y a d'abord un côté, c'est la première réaction que j'ai remarquée chez tout le monde. La première chose qu'on dit, c'est l'église dans le village, parce qu'elle est le centre en fait de la vie de chacun. Elle accompagne du début, de la naissance à la mort. Et à partir de ce moment-là, comme c'est toute une vie qui est concernée, c'est toute la vie de la communauté aussi qui est concernée. Et après, bien sûr, on rentre dans l'église. Et quand on rentre dans l'église, on va trouver la communauté des fidèles, déjà. Alors, il y en a qui ne sont pas baptisés, qui viennent comme ça, qui viennent pour une occasion, une autre. Ou qui se sentent bien. Qui se sentent bien, viennent visiter. Puis, moi, je me souviens d'une personne qui m'avait dit un jour, je viens parce que je me sens en paix là. Puis elle me montre le tabernacle. Et je dis, oui, avec le tabernacle, on peut que se sentir en paix, ça c'est sûr. Et pourtant, elle n'avait aucune notion de... Elle sentait stabilité. Elle sentait quelque chose qui l'apaisait. Donc elle venait régulièrement comme ça. C'est comme ça aussi que des personnes finissent par demander le baptême. Donc, vous avez des catéchumènes. Le témoignage des adultes. Voilà, alors les catéchumènes, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu le baptême enfant, quoi, ou petit, tout au moins, petit bébé, et puis qui font leur chemin parce qu'ils ont rencontré Dieu peut-être dans l'église, ou à travers quelqu'un qui était fidèle de l'église, ou à travers une discussion avec un prêtre. Mais je dois dire que souvent, il y a une personne, bien sûr des personnes, mais un lieu peut rester vraiment très très présent dans la rencontre. Un lieu, là où le Seigneur va parler au cœur de la personne. C'est un lieu sacré, vous voyez. Il y a un frémissement sacré. Ils sentent, je me rappellerai toujours un gars qui était venu avec sa compagne, il était follement amoureux de sa femme qui était catholique et il était venu, il était athée. Et il vient dans l'église. Et il vient parce qu'il y avait un rassemblement de prières, c'était du grégorien. Et alors, il écoute, et moi j'étais en train d'expliquer un petit peu les origines du grégorien, etc. Et puis il lève la main et dit, écoutez, franchement, je dois vous dire une chose, c'est que depuis que je suis là, j'ai senti que j'avais une âme. Je sens que j'ai une âme. C'est quelque chose qui me touche au plus profond. Je ne sais pas, je ne peux pas l'exprimer, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a quelque chose. Voilà. Et souvent, un lieu inspiré, c'est ça, vous savez, les lieux inspirés. On dit souvent replacer l'église au centre du village, mais c'est pas pour rien aussi. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose, j'appelle ça les collines inspirées, les lieux inspirés, les lieux sacrés, où on s'y sent bien, et on va se reposer, déposer, etc. Et on sent qu'il y a une présence. Ce sont des lieux habités. Oui, je voulais vous dire, souvent je vais dans l'église, vous savez, ce que j'aime pas, c'est un lieu, comme il y a eu énormément de passages, toutes les personnes qui sont passées dans cet endroit laissent une énergie, et cette énergie, elle reste. C'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans ce village, ils sont baptisés là, c'est ça. Ils se marient là, et puis ils finissent là.
toutes ces personnes qui sont passées 200 ou 300 ans, ils ont laissé leur empreinte, leur énergie. Il y a, C'est ce que l'on sait. tout à fait, ce sont des énergies spirituelles. C'est-à-dire que moi je dis souvent, nos édifices sont des lieux de pierre et d'amour. Mais de toute façon, ça veut dire comment Voilà. dans une cathédrale ou dans une basilique. Exactement, c'est des lieux de pierre et d'amour. Et on sent une présence. Il y a des lieux qui semblent vides, et puis il y a des lieux où vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose. Et voilà, je crois que c'est la visibilité. Ce monsieur qui était rentré, donc justement, après a dit, je commence à comprendre ce que c'est que l'Église. C'est-à-dire que du bâtiment où il était rentré, où il a senti quelque chose qui vibrait au fond de lui, il est allé au mystère un peu de la présence du Christ, qui est la tête, qui est là présent, et qui fait que nous sommes Église, c'est-à-dire que nous sommes les membres de ce corps. Il a pressenti qu'il y avait une présence réelle. Une présence réelle. Ouais. Et c'est ça, les forces spirituelles, elles sont là, bien sûr, ça paraît clair. Et donc la visibilité de l'Église, c'est pour ça que c'est très important que nos églises soient ouvertes. Les gens qui lui mettent au cierge. C'est tellement important, mais oui, c'est un lieu, c'est un luxe dans notre monde de bruit, etc., où les gens peuvent rentrer, se poser, se reposer, Et méditer, le laisser méditer en nous et nous méditer avec lui. Enfin, c'est vraiment comme la foi du paysan, du curé d'Ars, qui disait « Qu'est-ce que tu fais tous les matins ?» Le curé d'Ars lui disait « Mais tu viens tous les matins, tu es là. Qu'est-ce que tu veux ?» Tu dis rien. Il dit « Mais je l'avise, il m'avise. C'est tout. » Et il repartait avec sa charrue. Ça, c'est pour Michel. La foi du paysan. Il repartait avec sa charrue. Et le curé d'Ars a dit « Cet homme-là, c'est un modèle d'oraison. » Vous voyez, nous on se pose des questions, oh je ne sais pas comment prier, comment il faut faire pour prier, etc. etc. Et on se prend la tête, et puis on récite plein de choses. Lui, voilà. Je l'avise, il m'avise. La visibilité de l'Église, c'est important. Pourquoi ? Il va falloir remonter déjà au cours précédent où vous vous souvenez, on avait parlé de Pierre qui avait été institué comme étant le premier pape par le Christ lui-même. Enfin, vous vous souvenez un petit peu du cours précédent. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc on avait vu toutes les références scripturaires qu'il y avait autour de cela. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir comprendre la hiérarchie de l'Église qui va se dessiner et qu'on voit toujours d'ailleurs entre un pape, des évêques, enfin il y a les cardinaux, mais... Non, c'est les évêques, parce que les cardinaux sont... C'est d'abord les évêques. Il y a quand même les cardinaux sont les ministres du pape, mais c'est pas pareil, c'est pas la même fonction. Voilà. Non, mais enfin, je veux dire... D'ailleurs, ils sont tous évêques maintenant. Ils sont tous évêques, voilà. Et puis après, vous avez les prêtres, les curés, et puis vous avez des diacres, vous avez des moines, des moniales, voilà. Enfin, vous avez toute une hiérarchie comme ça qui descend et qui se perpétue à travers le temps, parce qu'en fait, Pierre a passé le relais à un deuxième pape. Les évêques, eux, ils ont passé aussi le relais avec d'autres évêques. Ces évêques ont nommé des prêtres qui ont continué. Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans le temps... À l'époque, il y avait des évêques femmes. Oui, alors ça, non, enfin, on en parlera, mais tu peux poser la question, mais je te répondrai là-dessus. Non, on n'a pas eu d'évêque femme, mais je t'expliquerai. Mais il y a eu des diaconesses, on appelait ça des diaconesses, mais dans l'écriture, c'est ça. Non, ce que Laure veut dire, c'est que effectivement, il y a dès le départ une forme de corps organique qui s'organise avec les anciens, les presbytes, les évêques, etc., que les apôtres donc instituent à travers... vous l'avez ça dans les actes des apôtres. Hein. Si vous regardez la constitution de la primitive Église, vous voyez toujours, il y a les apôtres, il y a les anciens qui sont institués dans les églises, vous avez les diacres qui vont arriver, parce que les apôtres n'en peuvent plus de régler les affaires matérielles. Donc au départ, c'est pour ça qu'ils instituent des diacres. Et puis ensuite, voilà, et puis les laïcs, mais de toute façon, c'est les disciples. En fait, le cœur de l'Église, c'est d'être disciple du Christ. Les fonctions dans l'Église, elles sont là au service du fait qu'on soit en communion avec le Christ.
Ce sont des services, ce ne sont surtout pas des pouvoirs. Si ce sont des pouvoirs, c'est là qu'on a toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours. C'est quand le pouvoir devient corruption, en fait. Il devient une prétention au fond, à asservir plutôt qu'à servir. Et là, l'Église n'est plus visible, ou elle est de moins en moins visible. Ce qui fait problème aujourd'hui dans l'Église, si je puis, c'est que quand on dit l'Église, vous l'Église, avec tout de suite on va avoir l'argent du Vatican, on va avoir bien sûr les pédophiles, on va avoir nanani, nana, enfin, etc. Et là, vous dites, mais attends, c'est pas ce qu'on vit, nous, enfin, c'est pas ce que... Oui, mais quelque part, ça vient polluer, je dirais ombrer, quelque part mettre un nuage sur l'Église, ce que c'est que l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, quand le Vatican II s'est réuni, ils ont voulu, les pères ont voulu réfléchir sur l'Église. L'Église se dit à elle-même, qu'est-ce que c'est que l'Église? Et ils ont trouvé 3 ou 4 images qui sont des images très visibles. L'Église, d'abord, peuple de Dieu, un rassemblement de personnes, c'est très important, et un peuple, c'est pas un peuple au sens biblique, c'est un peuple hiérarchisé, c'est-à-dire c'est un peuple qui a une loi, qui a une constitution, qui a un peu comme la constitution de la 5e République, si vous voulez. On est bien en France parce qu'il y a ça qui définit les Français. Sinon, on est des particules, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, etc. Non, il y a quelque chose, il y a une identité. Vous voyez, il y a une hiérarchie aussi. Peuple de Dieu. Ensuite, corps du Christ. Alors là, on rentre un peu plus dans quelque chose de très concret. Invisible aussi, mais très visible. Le corps du Christ, ça veut dire qu'il y a des membres. Nous sommes des membres. Mais il n'y a pas que des têtes, il n'y a pas que des pieds, il n'y a pas que des bras. Je veux dire par là que chacun a sa fonction dans l'Église. Chacun apporte sa corporéité, si je puis dire, c'est-à-dire son être. Corps au sens biblique, c'est l'être tout entier humain. Ce n'est pas simplement le corps par rapport à l'âme, c'est l'être humain. Voilà, on est corps du Christ, on est membre de ce corps. Et puis ensuite, il y a encore d'autres images que saint Paul ou même Jésus emploiera. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est très beau, parce que ça veut dire que le sarment, il doit produire des fruits. Et là, le cep, il est avec un cépage magnifique. Vous y mettrez tous les cépages que vous voulez, mais doit produire quelque chose de visible. On reconnaît l'Église à ses fruits aussi. La visibilité de l'Église, une sainte catholique, etc., on va le voir, il y a les miracles, il y a la sainteté, il y a les œuvres de charité. C'est pour ça que l'Église ne s'arrête pas simplement à l'Église dite catholique au sens simplement d'un congrès, je dirais, c'est estampillé catholique, puis il y a les protestants, il y a les orthodoxes. Non, l'Église, bien sûr, c'est l'Église catholique, il y a une Église. Mais l'Église, elle est d'abord dans ses œuvres de charité, etc. L'Esprit Saint va agir et susciter des œuvres, voilà. Et qui est vrai, c'est par exemple, vous verrez dans le film de tout à l'heure, vous verrez que les phénomènes mystiques, et notamment bien sûr tout ce qui est du Padre Pio, etc., donc les stigmates, etc., Joachim Boufflet a écrit une anthologie, un dictionnaire des phénomènes mystiques. Je vous invite un jour à le découvrir. C'est un homme qui a passé tout son temps à chercher dans toutes les religions ce qui se passait de mystique. Il dit, seul dans l'Église catholique, il y a ces phénomènes, je dirais, à la fois de miracles, de guérison instantanée, et alors là, les stigmates évidemment du Christ. Les stigmates, voilà, d'hommes ou de femmes qui vivent la passion du Christ d'une manière tout à fait miraculeuse et sont jusque dans leur corps. Voilà. Les miracles sont des signes. N'oubliez pas que Jésus, quand il intervient, quand il prêche la bonne parole, l'évangile du salut, il dit à ceux qui ne veulent pas l'entendre, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins en mes signes, à ce que je fais. Si je guéris, s'il y a des guérisons intérieures, extérieures, ça ne peut pas venir du diable. Tout arbre bon produit des fruits bons. Donc, voilà. Et là, vous l'avez aussi. Ça se fait aussi. Ça se fait dans l'Église, mais bien sûr que dans l'Église visible au sens catholique, mais Dieu peut susciter aussi des choses à travers des personnes qui vont aussi être traversées par l'Esprit.
Oui, mon frère. Catholique, ça veut dire c'est universel. Exactement. Exactement. Dans ce sens-là, oui, tout à fait. C'est pour ça que... Mais depuis quand parce qu'il y a eu la chrétienté, le catholicisme, c'est allé quand? Depuis toujours, parce que dès 313, dès qu'il y a le concile de Nicée, le credo de Nicée dit le catholicon. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Catholique au sens d'universel. Il n'y a pas, ce n'est pas lié à une religion, ce n'est pas religieux à une culture, ce n'est pas religieux relié à un peuple, ce n'est pas relié à encore moins à un pouvoir politique. C'est au universel. Ça peut. Vous dites 313. Oui, 313, la paix de Constantin. Pardon? Ah oui, après la naissance du Christ. Non, non. Constantin, il ne fait que permettre à l'Église, qui était l'Église des catacombes, de sortir visiblement pour pouvoir exercer librement sa foi. Puisqu'à l'époque, ils étaient poursuivis jusqu'à mourir dans les amphithéâtres. On leur interdisait de se réunir le dimanche. Comme on fait? On s'est réunis le dimanche. Vous savez qu'il y a eu des édits qui interdisaient la réunion du dimanche. Pourquoi? Parce que on interdisait les chrétiens parce qu'ils étaient responsables, on les traitait d'athées. Alors, au sens, vous allez voir, au sens qu'ils refusaient de rentrer dans le panthéon de tous les dieux. Et à cause de ça... Ils refusaient surtout de rendre un culte à l'empereur. Alors justement, mais de tous les dieux, dont l'empereur qui s'était fait Dieu, parce que c'est tardivement que l'empereur s'est fait Dieu. Mais ça vient tout à fait, on comprend très bien, dans la folie d'un empire qui devient totalitaire, qui prétend à une puissance mondiale, on demande aux gens de reconnaître que l'empereur, finalement, c'est le Dieu sur terre, quoi. Comme ils avaient des dieux et plein de dieux, donc... voilà. Et les chrétiens ont dit non. D'ailleurs, les Juifs aussi disaient non. Il y a beaucoup qui sont morts pour ça. Ils ont été déportés. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, beaucoup de déportations des Juifs, des morts des Juifs, c'est parce qu'ils refusent de sacrifier aux autres dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu est unique. Et tu ne peux pas, toi roi ou empereur, le roi des Perses ou le roi des... Tu ne peux pas prétendre être un Dieu. Non. Donc, la visibilité de l'Église, à travers donc aussi les signes. Moi, je vois, par exemple, ce qui m'a toujours frappé, c'est les lieux de pèlerinage. Vous allez d'un pôle du monde à l'autre, vous avez des lieux de pèlerinage, comme par exemple la maison de Marie à Éphèse. Vous savez, à Éphèse, c'est en Turquie. Vous avez la maison de Marie. Vous avez, bien sûr, on pense à Lourdes, on peut penser à Fatima, on peut penser à Guadeloupe. Il y a des lieux comme ça. Le monde entier, indépendamment de sa culture, de sa foi, de sa religion, va prier là. Et par exemple, à Éphèse, le lieu est visité constamment par les Turcs. Les femmes et les hommes viennent prier Marie, parce qu'évidemment, dans leur culture musulmane, Marie, Myriam et Issa sont bien sûr vénérés, mais plus que ça. C'est parce qu'ils savent qu'en priant Jésus et Marie, il y a des miracles qui se produisent. Le miracle des saints. Combien de miracles des saints ont accompli? Vous avez au Liban un saint Charbel, dont le tombeau depuis la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, suinte d'une huile miraculeuse, et musulmans, catholiques, grecs, orthodoxes, kurdes, tout ça, ils y vont, et il y a des guérisons. Je pense évidemment à Saint Jean-Paul II qui a été canonisé, des guérisons qui ont été obtenues, mais je pense, il y a des thaumaturges, il y a des gens, Padre Pio. Ceux qui connaissent le Padre Pio, c'est un saint incroyable. D'abord, c'est une vie incroyable, puisque c'est une vie totalement vouée au salut des hommes, des âmes, à la confession, un peu comme le curé d'Ars, mais il vit le Christ, il vit le Christ qu'il est transfixé, il est stigmatisé, il est une image du Christ vivante, surtout quand il célèbre la messe. Il va célébrer la messe pendant il met 1h30, 2 heures à célébrer une messe basse, parce qu'il revit tellement la passion du Christ et sa mort et sa résurrection que ça... Et il a les plaies dans ses mains et ses côtés et ses pieds. Ces plaies qui ont été
je dirais, visité par tous les savants du monde entier qui n'ont jamais pu expliquer pourquoi et comment ça se faisait. Mais on mettait des produits, on lui mettait des cicatrisants, en disant, ben voilà, pour voir si c'est pas un phénomène qu'on peut arrêter, et ça ne s'arrêtait pas. Et le Padre Pio, ça s'est arrêté le jour où il est mort. Le jour où il est mort, son corps a été, il est intact, hein. Son corps a été, il est comme une peau de bébé, il n'y a plus de traces de stigmates, etc. On a tous les films, donc c'est tout à fait extraordinaire. Bon, je pense à Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue. Bon. Mais vous avez plein de les saintes. Vous avez une Sainte Germaine Cousin de Pibrac, petite bergère. Elle meurt en odeur de sainteté. On l'enterre totalement dans l'anonymat. Et mais les gens se rappelaient un peu que cette petite bergère, elle était assez incroyable et tout ça. Et puis voilà que les gens qui viennent prier, des miracles, et des miracles, et des miracles, et des miracles. Au point qu'on exhume son corps qui est intact, on le porte dans l'église, ça c'est au 15e siècle, hein. Et on en fait une enquête, l'évêque demande aux anciens de se souvenir, mais c'était qui cette Germaine qu'on a enterrée, etc., une petite bergère, et c'est devenu Sainte Germaine de Pibrac. Voilà, parce que tout à coup, voilà, le bon Dieu a voulu montrer à travers alors, voilà, les signes, vous voyez, il y a des signes. Et quand nous sommes traversés par les signes dans nos vies, nous sommes orientés vers l'Église. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous, on peut le dire. À un moment ou un autre dans nos vies, on parlait d'une cloche qui teinte, d'un regard, vous vous tournez, il y a Notre-Dame qui est là, qui me regarde. Je sens une chaleur qui rentre en moi. Je ne sais pas, je rentre dans cette église. Claudel, il rentre dans l'église. Et puis c'est l'annonce, c'est l'Angélus. Et là, il est complètement traversé par la grâce. Comme il dit, je sais que j'ai rencontré, le Seigneur est venu à moi, il m'a mis à genoux quelque part, c'est-à-dire j'ai senti qu'il était un Père qui m'aimait et qui m'attendait. Mais c'est une expérience qui est unique, qui me concerne moi. Mais il y en a plein partout. Un rayon de soleil. Un rayon de soleil, exactement. Un rayon de soleil qui tout à coup... au moment où j'étais... j'espère un jour vous faire écouter le témoignage de cette musulmane qui est devenue catholique et qui m'a dit qu'elle était partie en voiture. Oui, partout on peut... En voiture, elle prie Myriam, elle prie Marie, elle prie Jésus, mais elle prie Marie, et pour son fils, et puis elle traverse un pont pour aller vers un rond-point, et donc dans la pénombre, là, hop, et au moment où elle remonte avec sa voiture, il y a le rond-point, elle voit une dame blanche qui lui fait comme ça, un petit signe, et puis lui dit « N'aie pas peur, tu vas arriver, je te protège ». Elle a tout de suite compris que c'était Marie, parce que dans l'islam, Myriam, c'est très présent. Et elle s'est tournée vers Jésus et vers Marie. Et elle a demandé son baptême. Et elle a vu Marie. Alors, on ne verra peut-être pas Marie, mais on a des signes. Et je pense que nous devrions... Alors c'est aussi quelque chose de spirituel pour moi. Au lieu de voir le verre à moitié vide, voyons-le quand même à moitié plein, toujours dans nos vies. Il y a toujours des signes. Il suffira d'un signe, comme disait Goldman, mais je pense qu'il a raison de chanter ça. Je pense qu'il faut un signe. On a des signes dans nos vies. Mais seulement, c'est la lumière que nous... c'est nos regards, le regard que je porte sur la lumière qui manque, parfois. Alors, peut-être en abordant cette question de l'Église visible, j'aimerais vous entendre un peu là où vous avez senti l'Église. Alors, je rappelle un dernier phénomène, Chaim Corsia, grand rabbin de France. Il vient à Carpentras pour le 650e anniversaire de la synagogue. C'était le jour des professions de foi. Moi, je dis à mon vicaire, écoute, tu vas t'occuper des professions de foi, c'est toi, mais là, je ne peux pas rater cet événement. 650e anniversaire de la synagogue, ça tombe un dimanche. Il y a tout le... Je m'annonce et j'y vais. Chaim Corsia vient de Paris et il sait que le curé a ses professions de foi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à tous les gens, vous m'attendez, je vais avec mon garde du corps, etc. Je descends, je vais à la rencontre du Père Gabriel. Il descend
il va sur le parvis, et là, il y avait la procession qui allait rentrer avec les professions de foi. Et il dit, tu sais, c'est extraordinaire. Tout de suite, on s'est rencontrés dans une communion d'amitié très profonde. Il me dit, c'est extraordinaire. Chacun de nous, on porte nos croix. Parce qu'il a d'abord été regardé la croix des enfants, parce que les enfants de la communion solennelle, ils avaient leur croix. Et là, il l'a regardé, il a salué. Et il a été saisi par je dirais, le message. Il rentre dans la synagogue, ça c'est encore plus fort, avec moi. Moi je lui dis quand même, Raïm, c'est votre fête. Moi je suis c'est rien. Il commence en disant, voilà, vous vous rendez compte, voilà, monsieur le curé, le père Gabriel, il a quitté son église pour venir fêter avec nous ce 150e anniversaire. C'est des professions de foi, c'est tellement important, etc. C'est l'église. La synagogue, c'est aussi le mot église aussi. Synagogue, église, synax. Waouh! Et ça m'a fait penser, au Moyen-Âge, on raconte qu'un rabbin était rentré dans une cathédrale du Moyen-Âge au moment d'un grand office. Il rentre dans la cathédrale, il assiste à l'office, et en sortant, parce qu'ils sont habités par le mystère de l'Église. L'Église, c'est la Jérusalem céleste. Et il sort en disant, j'ai vu l'Église. Et c'est pour ça que dans la mission qui nous incombe aussi, il faut absolument que nos célébrations liturgiques soient des célébrations où on sente la famille de Dieu. La famille, c'est-à-dire au sens de ce repas qu'on vient de partager ensemble, vous voyez, de cet accueil, de cette chaleur, de cette beauté, de cette grandeur, de ce caractère sacré qui permet la rencontre avec l'autre. Parce qu'on n'est pas simplement là pour faire de l'horizontal, on n'est pas simplement là pour faire un rassemblement de braves gens qui veulent faire, je sais pas moi, l'amicale des oignons, des coupeurs d'oignons. Non, c'est pas ça. Même c'est très sympathique. Mais d'ail, si vous voulez. Mais des têtes d'ail. Mais c'est pas pourquoi on revient pas au rite Saint-Vicent qui est beaucoup plus solennel. Alors, il y a tous les rites sont possibles, et tu as raison de dire qu'il y a un rite qui peut être... Mais tous les rites sont possibles. Aucun rite ne peut prétendre à manifester, avoir la quintessence, je dirais. Ça, c'est une autre question, à savoir. Mais à nous de garder dans la liturgie, qui est la liturgie de l'Église, c'est la liturgie de l'Église, du pape au prêtre, on célèbre cette liturgie, de promouvoir un vrai sens à la fois de l'accueil, de la beauté, du sacré, les chants, la parole, la façon de s'exprimer. Voilà. Même quand on monte en chair, il faut que ce soit aussi, il y a quelque chose, on peut voir l'Église. C'est-à-dire, je communique avec celui qui est tout autre. Mais aussi, je communique à travers mes frères et sœurs. Et voilà. C'est une question de rite. Là, les questions, on pourra les aborder, mais tu as raison de dire le rite Saint Pie V a tout à fait sa place. Mais il y a tellement de rites, il y en a au moins une quarantaine dans l'Église. Donc, c'est pas le rite Saint Pie V simplement, mais c'est le rite Saint Pie V, il a pour lui d'être, je dirais, une tradition rassemblée, qui n'exprime pas toute la tradition, parce que c'est à un moment donné, mais qui porte quelque chose de très sacré, oui, tout à fait. C'est une réponse aussi pour magnifier davantage la présence réelle, etc. Visibilité de l'Église. Voilà. Je trouve que c'est un thème aussi. Nous sommes Église en fait. Quand nous rentrons dans une Église, à la fois nous avons, et je rejoins ce que tu disais, à la fois c'est des siècles et des siècles de présence de gens qui ont déposé toute cette énergie spirituelle, mais dans un lieu où il y avait déjà la présence de celui qui donne à foison cette énergie spirituelle, c'est grâce. Mais nous incluons dans. Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. Aujourd'hui, en 2022, tu es Église. Tu vois, Claude, tu fais Église. Parce que... La sensation que j'ai en approchant de l'Église, c'est qu'on est dans le cœur. Ouais. C'est beau. Ah ouais. Je sens cette énergie. Et aussi à côté de ça, il y a une musique avec un harmonium et quelque chose de céleste. De céleste. C'est vrai. La beauté étant les fleurs, les vitraux, les statues,
ça m'a fait rire parce que l'autre jour il y avait donc Halloween et alors Ah oui. le 1er novembre et je disais la messe du 31 à Jonquerette. Vous savez que j'ai toujours été un partisan de dire bon, puisqu'il y a cette fête qui est là, enfin les jeunes, les enfants, il faut les accueillir, il faut les christianiser, mais il ne faut pas les bon. Et alors je vois la porte qui s'ouvre à la fin de la messe, plein d'enfants gribouillés dans tous les sens, etc., avec des chapeaux, des parents, et ils rentrent dans l'église. Alors je dis, une bénédiction ou un bonbon? Alors les enfants étaient... Oh, et puis les parents me disent, oh, l'église est ouverte. L'église est ouverte, mais c'était important, parce que c'est vrai qu'à la Jonquerette, elle s'ouvre que le samedi soir. Oh, on peut y rentrer, etc. Alors les enfants, ils courent tous, c'est des enfants baptisés, hein. Ils étaient tous avec leur panier de bonbons. Et là, première chose qu'ils disent, oh, qu'est-ce que c'est beau! Ah, les statues. Alors, ils ont été voir toutes les statues. Les statues des saints. Là, à Jonquerette, il y a des très belles statues de saints, etc. Comme à Gadagne aussi. Et puis, ici, vous en avez aussi. Au Thor, elles sont très belles, hein, franchement. Et alors, là, ils étaient... Oh, les statues. Alors, j'ai dit, vous avez le droit, parce qu'on avait fermé. Allez, faites le tour, allez regarder, puis vous me direz le nombre de statues, etc. Donc, et ils sont revenus. Je pense qu'ils ont... Voilà, un enfant, il a le sens du mystère. Il est mystique, l'enfant, par nature. L'enfant, il croit. Il n'y a pas de frontière, il croit. C'est pour ça qu'il faut garder notre âme d'enfant. Si on a une âme d'enfant, on croit. Le visible, l'invisible, il est là. Vous savez, le curé d'Ars, il avait une phrase incroyable. Hein. Il arrivait dans l'église et il disait aux gens, « Il est là !» Alors, il est là. Et il montrait du doigt le tabernacle. Oui. Il dit, « Il est là !» Est-ce que vous vous rendez compte? Alors les gens... Il est là. Et tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est pour magnifier cette présence. Et nous-mêmes, on doit être présence du Christ. Parce que c'est sûr que si je rentre dans une église et que j'ai la personne à côté de moi qui me dit « Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous ne faites pas partie de notre église. » De notre église. Alors ça, rien que ça déjà. Terrible. Après l'autre, c'est ma place, poussez-vous. Ah bon, vous l'avez acheté? Mais oui, j'ai déjà entendu ça. Oui, c'est pas possible, c'est ma place. Bon, ben non, c'est pas ta place. Il y a une personne qui s'y est mise. Oui, tu as tes habitudes. Je comprends. Je comprends, tu as tes habitudes. Mais tu vois, il y a une personne qui vient d'arriver, elle s'est mise là. Si mais j'ai vu carrément une personne pousser, se mettre comme ça et pousser pour qu'elle pousse. Oh, je lui dis, mais non. Vous voyez, alors c'est un peu drôle, mais en même temps, c'est symptomatique qu'elle n'a pas compris qu'elle n'était pas spectateur, elle était acteur, elle était pierre vivante. Tu es pierre vivante, il faut que tu sois dans cet accueil. Oui. Oui, on parle de l'église visible, mais on est entre nous. Si l'on pose la question à des gens dans la rue, à des gens... Très bonne question. Qu'est-ce qu'ils répondront? Et quand même, on assiste à une déshérence un peu des pratiques religieuses. Oui, oui. On s'est posé la question où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe. Oui, oui. Mais voilà, il y a quand même l'Église qui va pas bien. Vous avez raison. De ce qui s'est passé, mais de ce qui s'y passe. Bon. Mais il y a quand même une déshérence avant, et qui tout doucement, il y a des célébrations religieuses quand même, oui, des églises oui, vides. Oui, il y en a même qui parlent de vendre des églises. C'est vrai. On en est à un tournant. Et en même temps, à mon avis, on en est à un tournant. Et en même temps, oui, enfin, en même temps, vous avez Stéphane Bern qui dit surtout, ne touchons pas nos églises dans nos villages parce que c'est le lieu que tout le monde va visiter. Donc moi, pour répondre à votre question, mon second presbytère, c'est le café. Vous savez, je vais au café tous les matins, je vais prendre mon café. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec le biker, notre frère. Voilà. Et quand oui, c'est ça. Et quand j'ai dit aux gens, quand je vais chez le pompiste, c'est quoi l'église? Ah ben tout de suite, il va y avoir cet aspect qu'on a déjà souligné, c'est-à-dire le lieu. Ah ben je sais, d'ailleurs ils vous disent, ah mais j'ai fait mon baptême là. Souvent les anciens disent, oh mais vous savez père, j'étais enfant de cœur. Ah ben, c'est bien longtemps que je suis pas remis dans l'église, mais je me rappelle, j'étais enfant de cœur. Ou alors c'est plus proche parce qu'il y a un baptême, ou il y a eu des obsèques, vous voyez. Donc il y a ça. Et ensuite, quand même, l'église catholique. C'est quand même étonnant avec tout ce qu'on dit contre l'église catholique, malgré tout, l'église au sens le pape, il y a une unité, il y a quelque chose quand même qui est là.
Même si je suis d'accord, il va falloir vraiment, et il faut vraiment qu'on retrouve ce sens de communauté, de communion, de communauté. Mais les gens de l'extérieur, pour eux, c'est ce qui est visible. Par exemple, où habite monsieur le curé? J'ai besoin de voir au presbytère. Voilà. Ah, mais il y a plein de gens du Thor, ouais. Le presbytère, ah oui, c'est où? C'est où? Et c'est vrai, et c'est vrai. Là normalement, si on réussit notre opération immobilière, ce que j'espère, là, on ne devrait plus avoir trop de problèmes, parce qu'on pourra confondre et l'église et le presbytère, pratiquement, ça va être très bien. Ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine, mais j'espère, et je l'espère, mais vous avez raison, il faudrait que ce soit davantage signifié. Oui. Mais en tout cas, le lieu de rassemblement, ça reste le clocher. Ceux qui avaient pris dans le presbytère, parce que j'ai vu passer plein de légumes, tout ça, ils m'ont dit c'est pour l'autre curé. Moi qui suis un ancien athée, moi je dis souvent aux gens, notamment catholiques, j'ai rencontré mon premier catholique de moins de 70 ans, j'avais 23 ans. Et ouais. On entend. Oui, il a rencontré son premier catholique de moins de 70 ans. Il avait déjà, c'était un jeune homme, il avait 23 ans. Oui. Ce qui veut dire qu'il voulait dire par là qu'il avait besoin de rencontrer des jeunes, avec des jeunes, etc. Il y en a. Bon, après, dans nos... Je peux dire qu'on est un certain nombre de familles catholiques pratiquantes qui avons élevé nos enfants et nos enfants se sont éloignés de l'Église. Mm-hmm. Et pourquoi? C'est pourquoi? Il y a plusieurs réponses. Oui, mais vous avez raison, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Est-ce qu'ils se sont éloignés de l'Église? Voilà, c'est une vraie question. Ils se sont éloignés soit de la pratique, pour des raisons qui tiennent à la vie moderne aussi parfois, parce que il y a ça. Pour des raisons... Alors voilà, aussi, il peut y avoir aussi un couple où il y en a un qui n'est pas pratiquant, et en général, quand il y en a un qui n'est pas pratiquant, l'autre, il finit par dire, pour avoir la paix, voilà, on abaisse au dénominateur commun. Ça peut être aussi, effectivement, que il y a un moment où on quitte un peu parce qu'on a besoin de se retrouver sa foi. C'est plus la foi des parents, c'est sa foi. Et il faut la questionner, cette foi. Moi, je suis surpris de l'inverse aussi. C'est-à-dire que quand on organise des grands rassemblements de jeunes, JMJ par exemple, mais je pense aux congrès missions. Moi, j'ai assisté depuis des années aux congrès missions. J'ai emmené quelques membres de la paroisse quand j'étais à Carpentras. J'y suis allé encore là à Marseille. Le congrès mission, mais c'est que des jeunes et des familles, etc., qui sont animés par un grand désir d'annoncer le Christ, mais de le vivre comme une fête de la foi, et non pas de le vivre dans quelque chose qui serait un petit peu, un petit peu triste, on va dire. Même si pour les jeunes, il faut leur dire aussi que la vie est faite aussi d'ordinaire. Il ne faut pas que ce soit que de l'extraordinaire. Donc, mais ils ont besoin, ces jeunes, d'événements un peu forts. Et là, dans ces événements forts, ils rencontrent l'Église. Et après, évidemment, il y a ceux qui vont vraiment commencer à matcher, et puis ils vont continuer. Puis il y en a d'autres qui restent un peu. Mais je ne suis pas trop inquiet parce que je vois, moi, au niveau des jeunes... Regardez les vacances. Moi, je suis toujours frappé, à Carpentras, c'était le cas, mais je suis frappé aussi au Thor, à Gadagne. À Gadagne, l'autre jour aussi, c'était pareil. Mais au Thor, c'est pareil. Quand c'est les vacances, de la Toussaint, par exemple, le nombre de jeunes foyers qui viennent avec les enfants, parce qu'ils retrouvent la vie familiale avec les parents, c'est la messe dimanche, on y va. Donc ils ne sont pas éloignés, seulement ils ont des rythmes un peu différents. Nous, on nous a habitués à aller à la messe tous les dimanches. Et on ne se posait pas de questions. On ne nous posait pas de questions, puis de toute façon, il fallait obéir à la messe. La génération qui est venue après 68, bien après, ceux qui avaient 20 ans, 68, étaient formés comme ça. Ceux qui sont venus dans les années 75, les enfants de la génération 68, eux, ont été habitués à vivre librement. Tu feras ce que tu voudras, on ne va pas te forcer. Et puis, il y a 2 générations à peu près comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, les parents, je vois bien, et ils disent non, il faut que nos enfants aient une formation, ils appellent ça les valeurs spirituelles, les valeurs de l'Évangile. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça, mais à nous d'être peut-être plus visibles, vous voyez, c'est-à-dire plus chaleureux dans cette ouverture, parce que les familles ont... Enfin, je terminerai, puis Odile pourrait parler.
une fois dans une église, on avait des enfants avec des enfants qui jouent, qui hurlent, qui gazouillent comme les enfants de là-bas, là, voilà, hein, qui gazouillent. Mais même, je pensais à Sophia aussi, pas qu'à toi, Julien, etc. Et alors, je vois devant moi la mine décomposée de gens bien pensants, puis je comprends très bien, des personnes d'un certain âge. Et à la fin, la sacristie, on en a assez, il y a des enfants, on ne peut plus suivre la messe, etc. Mais je dis, mais si vous n'ouvrez pas votre cœur à cette présence des enfants, comment est-ce que vous voulez qu'après vous étonniez que les jeunes ne viennent pas à la messe? Ils ne viendront pas à la messe parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas bienvenus. Ils ne sont pas bienvenus. Alors il faut vraiment accueillir. Odile. Ouais. Tout près de nous, il y a quand même le PLVTT dans le Vaucluse. Ah oui. Et il y a les témoignages qui sont extraordinaires. Lourdes et le PLVTT. J'ai eu une fois, ma petite fille que je faisais embarquer dans le PLVTT, et elle a tiré une de ses amies, que je vais chercher à la gare, qui venait plus loin, je vais la chercher à la gare. Et j'ai dit, tu connais le PLVTT? Ah non, elle me dit, moi je suis plus habituée au camp sportif qu'au camp curé. Ah, c'est intéressant ça. Bon. Je les ai posés au camp. Elle a pédalé pendant 8 jours. Elle est revenue 2 ans de suite. Ouais. Après, ses études ont pris... Oui, puis quand ils sont plus grands, c'est autre chose. Il leur faut les GMJ et tout ça. Oui, mais ils vivent aussi les staffs. Oui, les staffs et les animateurs. Et vous avez raison. Une expérience. À ce stade-là, sans parler des GMJ, à ce stade du PLVTT, il faut voir. Venez, voyez. Ce qui se passe, Vous avez 2 grands axes, ça, et puis vous avez le scoutisme. Hein. Et le scoutisme, c'est aussi les jeunes, à travers le scoutisme, ils découvrent une foi heureuse, une foi... Mais même les adultes qui accompagnent, il y avait un monsieur qu'on a pêché comme ça, qui était président d'une association de vélo. Ouais. On cherchait un responsable de la technique. Et une personne a dit, tiens, moi je vais téléphoner à tous les clubs de vélo. Et il y en a un qui a répondu, qui dit, moi je suis pas catholique, mais j'aime les jeunes. Je vous suis. Super. Et ça fait 3 ans qu'il vient maintenant. Et la première année, il était bluffé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce peuple qui rit toujours, qui chante, qui pédale, voilà. Et un soir, il est venu discuter avec nous. Bon, c'était un monsieur qui était légionnaire, qui a raté deux mariages. Et le 3e, il n'était pas marié et il était en ménage depuis 30 ans. Et il regarde son épouse, sa compagne qui était là en train de essuyer les assiettes. Et il lui dit, mais attends, si c'est pour vivre ce que vivent ces jeunes, moi je veux bien me marier avec toi. C'est beau. Il s'est marié. C'est extraordinaire ça. Il a fait une formation. Voilà. Il a pu se marier à l'église, etc. Tout ça. Ben, oui, c'est beau, hein. Voilà, des lieux, oui, la visibilité de l'église, on voit bien que ça résonne dans différents sens. Et le pape François a une expression que je trouve très juste, il dit que la paroisse reste le lieu adéquat, la plasticité de la paroisse. C'est-à-dire que la paroisse est capable de s'adapter aux situations un peu de notre temps, voyez. C'est pas la paroisse qu'on avait avant où les gens venaient, parce que tout le monde était dans l'ambiance chrétienne et la paroisse était la maison du peuple au sens que toutes les activités tournaient autour de la paroisse. Là, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un noyau dans la paroisse, c'est-à-dire qu'il y ait une vie. Il faut que la vie soit centrée sur l'Eucharistie, la liturgie, enfin la Bible, enfin toutes ces richesses extraordinaires, mais il faut aller à l'extérieur, proposer, je dirais, d'abord aller à la rencontre, et en même temps proposer des choses un peu extérieures, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans l'église, hein, comme ça, dans le lieu, parce que c'est un lieu un peu mystérieux pour les gens. Une église, bon, parfois ils y rentrent uniquement pour les obsèques, et puis voilà, ou pour un événement, peut-être un baptême. Mais et aussi combien de fois j'ai vu des jeunes couples venir à moi après un mariage, venant assister au mariage de leur copain, avec un rire un peu goguenard en disant « Ah, il se marie, il se met les chaînes », enfin tout ça, toutes les histoires qu'on entend, et puis à quoi ça sert de se marier, de toute façon, voilà. Et puis assistant au mariage, voyant la liturgie se développer, alors qu'ils connaissent pas grand-chose, entendant quand même les rites sacrés, les rites sont porteurs d'une présence aussi, et venant après en disant « Ah ben si c'est ça se marier, ben on voudrait bien
se poser la question quand même si, avec ma compagne, si on ne pourrait pas se marier. Voilà. Ce qui veut dire aussi que la paroisse, dans sa vie, elle est force, elle est accueillante. Combien de personnes parmi nous ont retrouvé le chemin de la paroisse par une connaissance qui les a amenés, qui les a fait asseoir, qui leur a expliqué un peu, qui les a, etc. Et ils se disent, je me sens bien, j'ai envie de revenir, et ça me fait du bien, je sens que je revis. Je revis. C'est un lieu de vie. D'accord ? D'accord, bien. Oui. Je voudrais rassurer la dame. Oui. Il disait qu'elle parlait de ses enfants qui s'éloignaient de la religion. Oui. Moi, je vais dire une chose. Moi, j'ai été éduqué dans la religion. Oui. Bon, moi, je vais dire, je suis l'enfant terrible de Dieu. Hein. Pendant 30 ans, je suis plus aller dans une église. Eh bien, on finit toujours par y retourner. Ouais. À un moment ou à un autre. Alors, on peut y retourner les deux pieds devant, mais... Aussi. C'est possible. Ça peut être les deux pieds devant. Non, justement, avec ta moto. Hein. Mais tu sais, tu es l'exemple, justement, tout à fait. J'aime beaucoup ton témoignage parce que je crois que c'est ça. Il faut garder l'espérance. Si nous sommes porteurs de l'espérance dans une foi vive, alors, même si nos enfants, petits-enfants s'éloignent, et c'est vrai que c'est une grande souffrance pour les parents ou les grands-parents quand ils entendent leur enfant dire « Oh bah, tu vas faire baptiser ton enfant on verra. » Donc, et ça fait des souffrances un peu dans les familles parce qu'on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Gardez l'espérance, priez, soyez toujours dans cette confiance en Dieu, confiez vos enfants, et à un moment, le chemin... par exemple, j'ai des gens que je connais bien qui lui, est tombé malade, et assez gravement malade. Et puis, il en avait marre de son boulot, etc. Il s'est mis en disponibilité. De toute façon, il avait un cancer qui était très grave. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, il avait entendu parler de Saint-Jacques de Compostelle, mais il a entendu parler comme un pèlerinage, c'est une espèce d'itinérance presque initiatique, enfin, entre guillemets. Il se dit, pourquoi il y a plein de gens qui font, moi je vais partir, je vais à la Saint-Jacques. Il prend son baluchon, etc., il part. Et puis, il part avec, alors qu'il avait plus mis les pieds dans une église, que ce soit ça. Et puis, il fait son chemin. Et sur la route, eh bien, à un moment, il a, je dirais qu'au fur et à mesure qu'il marchait, tout le poids un peu de ce monde un peu sécularisé, matérialiste, tout ça s'est tombé. Et puis, il lui restait plus que lui. C'est sa propre richesse face à la création déjà, parce que l'émerveillement de la nature qui vient à vous, et puis en même temps le créateur à un moment. Puis après ça se termine évidemment, il a écrit d'ailleurs. Est-ce que c'est pas la nature la plus belle église Tout à fait. Nos églises doivent être cosmiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être des reflets de cette nature. Alors attention. On parlait de quand vous rentrez dans une église, vous êtes envahi par. Mais moi, ça se produit surtout quand la terre est magnifique, les paysages qui sont sublimes. Oui. Il y a des animaux, il y a tout ça. Mais moi, c'est là où je suis rechargé par Dieu. Oui, mais je comprends très bien. La nature reste le grand livre ouvert aussi de la création. Faut pas. Non, bien sûr. Dans les psaumes, on dit le ciel et la terre racontent la gloire de Dieu. Si tu prends un peu de temps la nuit étoilée, que tu t'allonges un peu sur l'herbe, tu vois que ça allonge, tu regardes. Moi, par exemple, il y a bien des fois où je prends la voiture l'après-midi quand il y a un soleil comme ça, et je vais me mettre sur une colline que j'aime bien et qui donne face au Ventoux, et derrière il y a les dentelles de Montmirail. Et en bas, en contrebas, il y a des petits villages de Provence. Et je suis là, alors je prends un petit bouquin au départ, puis je m'allonge, puis après je m'allonge et j'écoute. J'écoute, c'est-à-dire le silence de la nature qui est un silence rempli de la présence de Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Après, dans une église, tu peux rentrer aussi et trouver cela aussi, parce que, encore une fois, les églises, elles sont des lieux de beauté aussi. L'homme peut aussi, par sa façon de travailler. Cette semaine, j'ai enterré M. Denis Ferring, qui était un forgeron, et qui a fait pas mal de portails ici et ça. Et sa famille était là, et je montrais la grille de communion de l'église au Thor, très belle grille en fer forgé.
Je dis, vous voyez, l'artisan, en chauffant ce fer, en le travaillant, il l'a rendu vivant. Il y a une âme, quelque part, dans cette œuvre qui est là. Il y a un élan et un repos. Parce que le mouvement et la vie, c'est dans l'élan et le repos. Toutes nos constructions, tout ce que nous faisons doit être dans ce mouvement-là. Et j'ai dit, vous voyez, vous ne sentez pas qu'il a fait vibrer, il a donné quelque chose dans l'artiste qui a fait ça. Et c'est vrai. Vous allez devant un tableau, la Pietà. Il y a une Pietà, entre parenthèses, une Pietà à Châteauneuf-de-Gadagne, qui est tout à fait exceptionnelle dans l'église. Elle est très très belle. Une petite Pietà, vous allez là, vous vous mettez devant et vous pouvez méditer. C'est vivant. Il y a de la vie, tu vois. En fait, il y a de la vie. On n'est pas des gardiens de musée, on n'est pas je dirais, on n'est pas dans le passé, on n'est ni dans l'avenir, parce que l'avenir ne nous appartient pas, on est dans le présent. Et on rend présent. C'est ça la présence réelle, rendre présent. C'est-à-dire mettre tout notre être, puisque Dieu met tout son être, dans les rencontres que nous... Bien sûr, il faut être cartésien au sens de mettre la raison, bien sûr, mais mettre tout notre être dans ce que nous vivons. Voyez. Et c'est, je pense, ainsi que l'Église, notre Église peut être vraiment missionnaire. Si elle est présente, il ne faut pas qu'elle soit dans le passé, il ne faut pas qu'elle soit dans un avenir où on court dans tous les sens, c'est-à-dire on est tout le temps en train de... Les plans, les quinquennaux, là j'en ai vu moi passer dans l'église avec des plans, mais non, soyons présents, vivons, je veux dire, on n'a qu'une vie, vivons bien, je dirais. Hein. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a une phrase qui est extraordinaire, elle dit, nous n'avons que cette vie pour vivre dans la foi, profitons-en. C'est extraordinaire ce qu'elle dit, parce qu'elle dit au ciel, ce sera tellement évident, on sera face à face à Dieu, il n'y aura pas de foi, ça sera évident, on verra. Mais là, oui, nous pouvons, profitons-en. Profitons-en. La foi, ça veut dire la confiance. La nature est remplie de confiance, l'enfant est rempli de confiance. Et nous, est-ce que nous pouvons être débordants de confiance? Voilà. L'Église est visible. Alors, à travers les sacrements, les 7 sacrements, on a parlé un peu de ça, un petit peu, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église est visible, elle est en lien avec l'Église invisible. Toujours. Toujours, dont on a parfois tendance à oublier. C'est l'âme de l'Église. L'âme de l'Église, elle est invisible en fait. On a parlé du corps du Christ qui était l'Église, mais la tête, c'est le Christ. Et oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et le corps communique avec la tête par les prières, et le Christ descend sur nous par les sacrements, sa grâce. Mm-hmm. Cet échange-là, on a tendance à l'oublier actuellement. Comme si, vous voyez, comme s'il n'y avait que le bâtiment, le truc, on fait... Il ne faut jamais oublier que ce qu'on fait dans une église, c'est en lien avec Dieu. Quand vous faites les fleurs, vous offrez aussi à Dieu quelque chose de sa création, de la beauté, qui va permettre à d'autres de rentrer en communication avec Dieu, parce que ça va attirer vers Dieu. Quand vous chantez pas simplement des paroles que vous lisez comme ça, parce que si vous chantez des paroles comme ça, ça vaut pas grand-chose. Si vous les ressentez, si vous les priez, ces paroles, vous poussez les gens à prier avec vous, à prier Dieu, à être en lien. Vous voyez, tout a une connexion entre la tête et le corps. Oui, tout à fait. Et puis je pense que dans ce que tu dis là, il y a aussi un aspect public de la foi. Alors entendons-nous, il ne s'agit pas d'être prosélyte, mais il s'agit qu'il y a une erreur, les extrêmes évidemment se rejoignent. Autant le prosélytisme est à bannir, autant la privatisation de la foi dans une sphère dite privée l'étiole cette foi. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre sa foi tout seul, c'est faux. Pourquoi nos anciens ont mis des calvaires, des statues, des nananés, etc., des processions, on parlait des processions, mais c'est pas pour faire, parce qu'ils avaient envie de faire, je sais pas, du barouf. C'est parce que c'est l'expression, je dirais, communautaire. C'est un peu comme si tu disais à ta femme ou à ton mari, tu sais, je t'aime, mais en pensée, enfin virtuellement.
Non, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Ça peut pas être privé simplement, il faut qu'il y ait un anniversaire. Si tu dis, tu sais, j'ai pensé à toi, c'est ton anniversaire, oui. Bon, à la fin de la journée, dans la nuit, là. Tu sais, mais j'ai beaucoup pensé, hein. Ouais, mais j'ai rien vu, j'ai pas vu de gâteau, et mon cadeau, et tu sais, un enfant, le gâteau, tu sais très bien, le gâteau, je suis gourmand. Donc, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de signe visible, extérieur, une petite fête, mais ça va pas, hein. On met des petites chandelles sur la table, on dit tiens, c'est notre anniversaire de mariage, allez, on se fait. Vous voyez, c'était ces petits signes, on a besoin de vie, visiblement. Par exemple, moi je vous invite, et vous verrez dans ma pastorale, le savent les carpentraciens, j'aime beaucoup fêter les anniversaires de mariage en particulier. Les couples qui ont 40, 25, 40, 50, 50, et puis à partir de 5 ans, on peut le faire tous les ans. Parce que c'est déjà un miracle. C'est un miracle. 55 ans, 60 ans, les 51, là, chez Geneviève et Michel. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que c'est pour vous mettre sur un piédestal, c'est pour vous rendre grâce à Dieu, en rendant grâce à Dieu du don qu'il a fait, ce soit visible à la communauté qui se fortifie et s'enrichit. Et qui donne confiance et courage aux jeunes qui commencent leur vie en disant « Mon Dieu, si c'est ça le mariage, il ne vaut mieux pas se marier. » Non, mais je dis ça en riant. Mais vous voyez, on a besoin. Pourquoi on va faire la fête ? Par exemple, il va y avoir la fête bientôt de Saint-André, à Notre-Dame, à Jonquerette. C'est la fête il y aura une messe à 10h, ensuite il y aura un repas, il va y avoir une bénédiction. Pourquoi je fais bénir les crèches ? C'est pas pour faire parce que le Père Gabriel aime bien bénir. Oui, bien sûr, j'aime bien bénir, mais c'est parce qu'il faut rendre visible cette foi. Parce qu'il y a un caractère social, au bon sens du terme, de communauté. Vous voyez ? Bénir les maisons. Je me rappelle la première fois que je l'ai dit, on va bénir les maisons. Ah, quoi ? Vous bénissez des maisons ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, mais ça fait partie de la vie de l'Église de toujours. En fait, de toute façon, bénir une moto, on va faire un rassemblement de motos après Pâques. On va faire pétarader ça, on va remonter ça. Hein. Les chevaux, là je voudrais célébrer une messe aussi pour la Saint-Antoine de Padoue, pas loin, au mois de mai, en bénissant les animaux. Donc sur le parvis, là, les gens pourraient venir avec leurs chats, leurs chiens, leurs perroquets. On lâchera tout ça dans la nature, puis on verra. On va bien les pigeons, les perroquets, les perruches, et puis des chevaux, mais pourquoi pas ? Donc, et parce que ça fait partie de notre vie. Sanctifions, bénissons tout ça, ça fait partie de notre vie. Est-ce qu'on bénit pas le repas ? C'est pas le lieu de la bénédiction. On rend visible l'Église. Et de cette Église visible, clocher, vous allez dans votre maison, et Jean-Paul II, avec sa lumière extraordinaire, il a parlé de la famille, du couple et de la famille comme la petite église domestique. L'ecclésiolola, une petite église domestique. Vous vous rendez compte, ça veut dire votre maison comme une église, comme une présence de Dieu. Voilà. Alors vous mettez une petite statue, un petit point de prière. Voilà. Rendre visible l'Église. Ouais. Vous êtes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ ensemble.